Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien, que tout le monde va très bien. Je sais que je devais faire cette vidéo il y a très 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 longtemps, mais malheureusement, j'avais beaucoup de choses à faire. Donc, je prends le temps, là, je vais vous faire une longue vidéo comme ça. Je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Et je ferai une deuxième vidéo après pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour la citoyenneté, donc pour le dossier, et une autre pour l'examen, et peut-être j'en ferai une autre pour la cérémonie, ou sinon j'en ferai une autre, une pour tous les trois. Donc, par rapport aux questions que vous m'avez posées, celle qui est beaucoup revenue, c'est est-ce que j'ai eu des problèmes par rapport au fait que j'ai quitté le Nouveau-Brunswick pour le Québec? Et est-ce qu'on m'a posé la question? Est-ce que pendant l'entretien, on m'a posé la question? Est-ce que pendant le dossier? Non. À savoir que certains m'ont demandé l'entrevue, mais je ne savais pas de quoi vous parlez. Il n'y a pas d'entrevue quand on passe l'examen. On passe l'examen, le contrôle, et après, ben, on attend que notre dossier soit traité. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo, mais non, on m'a jamais demandé les raisons, mais on m'a quand même, dans les formulaires, vous allez voir, il y a un formulaire où il faut bien sûr identifier les adresses auxquelles vous avez vécu, de quelle date à quelle date, aussi pour le travail, où est-ce que vous avez travaillé, de quelle date à quelle date. Donc, depuis la date de rentrée au Canada jusqu'à la date d'envoi, donc il faudra remplir toutes ces informations. Je dis quand même, je fais un petit pouce parce que moi, comme beaucoup le savent, je suis quand même restée quasiment un an et quelques mois au Nouveau-Brunswick, donc je ne suis pas partie. Enfin, je suis candidat des provinces, mais je ne suis pas partie au bout de 3 semaines, d'un mois ou 3 mois, donc je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais pour ma part, je suis arrivée en avril 2019 et j'ai quitté en juin 2020. Donc, ce qui fait que je suis restée quasiment un an et 2 mois. Voilà, donc par rapport à cette question, à aucun moment on m'a posé la question, à aucun moment on m'a demandé quoi que ce soit. Donc, la deuxième question, c'est lors de la démarche de la citoyenneté, vous avez demandé la citoyenneté après combien d'années, combien de temps avez-vous vécu au Nouveau-Brunswick avant d'aller à Montréal? Merci pour votre témoignage. Alors, il y a trois questions, donc j'ai répondu à la première. Donc, je suis restée au Nouveau-Brunswick un an et 2 mois avant d'aller pour Gatineau et avant de venir à Montréal. Donc, ce qui fait que un an et 2 mois. Est-ce que j'ai eu de la difficulté pour demander la citoyenneté? Non. J'ai juste rempli le formulaire quand j'ai terminé la période légale. Donc, il y a un calculateur sur le site web où vous pouvez savoir à quelle date exactement vous mettez votre date d'entrée. Vous mettez les dates où vous êtes sorti. Par exemple, moi, j'étais partie 2 ou 3 fois au Maroc pendant cette période. Donc, j'ai mis les dates, le nombre de jours, combien je suis restée à l'extérieur du pays. Et au lieu de déposer ça le 4 avril, qui était ma date d'entrée, je pouvais ne le déposer que je pense fin avril ou début mai. Donc, ça a pris en compte tous les jours où j'étais hors Canada. Mais ça, vous pouvez le faire. Il y a la calculatrice de la citoyenneté. Vous rentrez les informations et ça vous donne la date à laquelle vous pouvez envoyer vos dossiers. C'est-à-dire que quand vous allez l'emmener à la poste, bah, vous mettez le stamp de la poste. Considérez que si vous devez le faire à partir du 26, bah, vous le faites le 26. Il y a certains formulaires que vous ne pourrez pas remplir avant cette date-là, tout simplement parce qu'ils sont automatisés. Il faut qu'il y ait la date dans laquelle vous avez rempli. Vous allez voir, ça a été très compliqué pour le dossier de la citoyenneté, pour remplir certains formulaires. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Et combien de temps? Ben, après 3 ans. Exactement, après 3 ans, comme c'est demandé, il y a un certain nombre de jours, c'est 1045 jours, je ne sais pas combien, mais c'est après 3 années. Euh, Là, après, on me dit merci beaucoup pour ton aide par rapport à ce que tu as fait. Merci. Comme je l'ai dit, moi, j'ai toujours essayé d'aider au maximum. J'ai arrêté de le faire quand je ne pouvais plus répondre parce que moi, je ne commence pas à me dire, je le dis, faites très attention à tous les gens qui vous racontent des conneries. Moi, je parlais de la citoyenneté quand je suis passée par la citoyenneté. Beaucoup me posaient la question en me disant, est-ce que si je quitte, quand j'ai quitté le Nouveau-Brunswick, moi, j'ai jamais incité personne à quitter le Nouveau-Brunswick pour l'unique et simple raison que je ne savais pas ce qui se passerait plus tard. La seule chose que je répondais toujours, et je répondrai tout le temps pour les gens qui veulent quitter le Nouveau-Brunswick, c'est que la Constitution est claire. On a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Canadiens. Le droit à la circulation est quelque chose d'acquis dans la Constitution canadienne. Vous allez le voir aussi quand vous allez préparer votre test de la citoyenneté. Donc, à défaut, à date en tout cas, le fédéral n'a pas imposé des sanctions aux personnes qui sont parties du Québec. Et on dit, moi, il y a un moment où il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant, oui, un tel a mis ce papier, un tel a dit ceci, un tel a dit ceci sur tel groupe. Moi, je dis, tant que j'ai pas vu les choses, je les crois pas. Moi, je vous explique mon cas. Je vais quitter la province et je n'ai eu absolument aucun problème. Quand j'ai absolument aucun, c'est qu'à aucun moment on m'a posé la question.
Et donc, la vidéo, donc elle arrive, parce que quelqu'un me dit on attend la vidéo, ben, elle arrive. Euh, Avez-vous pris un avocat pour défendre votre dossier? Non. Moi, je prendrai un avocat. J'ai juste complété les formulaires. Je suis allée sur le site de l'IRCC. J'ai vu tous les documents qu'il fallait que je fournisse et j'ai rempli mon dossier. J'ai complété le dossier. Après, il va vous falloir aussi deux répondants. Il va vous falloir quelqu'un qui va signer avec vous les papiers. Donc, faites attention à ça. Il vous faut trois personnes différentes. Donc, pour ma part, ce sont des personnes en plus du Nouveau-Brunswick. Donc, pour vous dire comme quoi, moi, mon répondant, il était au Nouveau-Brunswick. Mon deuxième répondant était au Nouveau-Brunswick. Et la personne qui était donc je dirais, mon répondant légal est au Nouveau-Brunswick. Donc, les trois personnes, la seule chose, c'est que les trois personnes doivent être citoyennes canadiennes. Donc, il faut faire attention par rapport aux répondants. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais ils doivent être tous citoyens canadiens. Donc, pour ma part, il y avait deux personnes, une personne qui était au Canada depuis 20 ans, une autre qui était là depuis 5 ans et une autre qui est québécoise, enfin, qui est canadienne, pas québécoise. Est-ce que vous avez fait l'initiative stratégique ou l'entrée express? Initiative stratégique, candidat des provinces du Nouveau-Brunswick. Euh, j'ai quitté le Nouveau-Brunswick après un an, exactement un an et quelques mois. Euh, donc, est-ce que vous avez informé la province par email quand je l'ai quitté? Y a-t-il une procédure à suivre avant de quitter? Je sais que j'ai répondu à cette question en privé parce que la personne m'avait écrit aussi en privé, mais je trouve qu'elle est assez pertinente. Non, il n'y a aucune procédure. Au fait, moi, quand j'ai quitté, tout simplement. J'ai quand même appelé l'IRCC pour vérifier avec eux que j'avais bien raison sur l'histoire du fait qu'on a le droit de circuler. L'IRCC m'avait confirmé par téléphone qu'à défaut, ben oui, j'ai le droit de circuler comme tout le monde. J'ai absolument pas informé la province. J'ai reçu un courriel il y a quelques mois, après que j'ai obtenu ma citoyenneté du Nouveau-Brunswick, du gouvernement du Nouveau-Brunswick, avec un questionnaire me demandant combien je suis restée, pourquoi j'ai quitté et tout. Et j'ai répondu en toute honnêteté. J'ai totalement dit ce que j'ai toujours dit dans mes vidéos, que la province n'était pas prête à accueillir des nouveaux arrivants diplômés ou que des personnes comme moi, ne souhaitaient pas rester parce que les opportunités de travail, en tout cas à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais en tout cas à l'époque, ne répondaient pas à ce que je cherchais. Donc j'avais répondu, mais c'est un courriel que j'ai reçu après ma citoyenneté par le gouvernement et honnêtement, j'y ai répondu. Donc voilà, honnêtement. La même question, toujours on me demande, est-ce que j'ai prévenu la province que je déménageais? Non. Est-ce que je suis restée un an? Oui. Donc, ça, c'est par rapport aux questions que tout le monde me pose par rapport la question, c'est est-ce que j'ai le droit de quitter? Moi, je l'ai toujours dit. Quand j'ai décidé de quitter le Nouveau-Brunswick, c'était par choix, par conviction. Je n'ai absolument jamais induit qui que ce soit à rester ou à partir. Je trouve que c'est un choix très personnel. J'ai fait le choix d'aller à Gatineau après le Nouveau-Brunswick et j'ai eu une opportunité de travail qui m'a permis, très intéressante, qui m'a permis d'aller à Montréal. Et je pense que si je n'avais pas été à Montréal, ben, j'aurais peut-être pas eu ce que je souhaitais côté professionnel parce que côté professionnel, là, ça va mieux. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo a été consistante. Si vous avez d'autres questions, vous n'aurez qu'à me les écrire sous la vidéo et je pourrai faire une autre vidéo. Je vais vous en faire deux ou trois. Et après, ben, je vous parlerai un peu de la vie à Montréal si vous le souhaitez. Ben, vous me laisserez, vous me direz ce que vous en pensez. Bonne journée à tous.